Voici une demande spéciale de quelqu'un sur une de mes listes de courriels pour savoir les étirements spécifiques pour les maux de dos. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui est comme général parce que les maux de dos, vu que si c'est musculaire ou musculaire postural, ça peut provenir de plusieurs endroits du corps parce que un déséquilibre dans la posture, c'est-à-dire certains muscles qui sont trop serrés par rapport à les muscles opposés dans cette région qui sont trop pas assez serrés ou trop slack ou trop moins tendus. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment trouver qu'est-ce qui est bon sur votre corps comme un examen général pour essayer de régler le problème vous-même, si c'est musculaire. Si c'est pas musculaire, si c'est vraiment discal au niveau des vertèbres, ça c'est une autre affaire et il faut aller voir un professionnel pour ça. Donc, en général, si ce mot de dos au niveau des lombaires, soit un nerf sciatique qui est coincé ou juste une douleur sur un côté que l'autre, ça peut être qu'il y a une compensation à quelque part du corps qui se fait que une partie du corps est usée plus que l'autre. Donc, à un moment donné, on a tendance à toujours compenser pour des problèmes ou des petites douleurs, et à un moment donné, il y a d'autres muscles qui vont être endolorés, ou d'autres parties du dos, ou même ça peut provenir des pieds. Ça peut provenir des pieds, ça peut provenir d'être assis trop longtemps, on ne sait jamais. Mais cette vidéo ici, c'est pour trouver s'il y a un déséquilibre en partant et comment est-ce qu'on peut régler ça avec les étirements ou la musculation pour renforcer les muscles trop faibles. OK? Donc, on peut commencer avec les quadriceps et les ischio-jambes. Pour les cuisses, on va commencer avec les cuisses, soit le devant de la cuisse et derrière la cuisse. Comment est-ce qu'on sait si les muscles sont trop tendus, quels muscles on doit étirer, parce que les étirements, c'est pas nécessaire, puis pour les muscles qui sont déjà bien à une longueur normale pour le corps, on essaie d'étirer les muscles qui sont trop raccourcis. Donc, coucher sur le ventre. OK. Donc, on va prendre soit les deux pieds ensemble, ou même une à la fois. Si on n'est pas capable de toucher les fessiers avec les talons, ça veut dire que le devant de la cuisse est trop serré, comme moi. Si on fait un petit peu on tire un petit peu, si ça va un petit peu plus loin, sans trop arquer le dos, donc ça c'est juste pour donner un petit peu de marge de manœuvre de plus. Mais en général, si on n'est pas capable de tirer soit sans la main ou avec la main, sans trop d'effort dans le bas du dos comme ça, il ne faut pas que le dos se monte. Donc ça veut dire que si le talon ne touche pas les fessiers, que c'est trop serré. Donc c'est le problème dans mon cas. De l'autre sens, si on prend le muscle opposé, l'arrière des cuisses, on est couché sur le ventre, ok, soit avec les deux pieds comme ça, ça peut être une indication que déjà les fléchisseurs des hanches ici sont trop serrés. Si ça c'est une position plus confortable pour vous. Si avec les jambes rallongées, que ça ne fait pas de pression au niveau du dos, donc c'est-à-dire que les hanches sont correctes. Donc on peut faire soit avec l'autre jambe au sol, on essaie de lever l'autre jambe. Ok, on peut tirer un petit peu, juste pour voir à quelle distance que ça étire sans trop de pression. On peut le faire même avec la jambe fléchée, ça peut au moins garder le dos stable. Mais peu importe la façon, si la jambe n'est pas à 90 degrés, c'est-à-dire complètement en haut, c'est-à-dire que le muscle est trop serré. Pour mon cas,
c'est dans le bon endroit. Moi, c'était le cas de l'inverse, que le devant de la cuisse, quand je couche sur le dos, que c'est trop serré. Donc, je dois pratiquer plus à étirer le devant de la cuisse. OK? Si on est couché de même, puis on fait un test rotation externe comme ça, puis on doit être capable de tirer la jambe ici, le genou vers le côté, sans trop bouger le bassin, avec le bassin fixe. Et juste une question de le comparer avec l'autre côté. OK? Donc, s'il y a une différence qu'on perçoit ou qu'on voit, il y a une jambe qui tourne de plus que l'autre, donc c'est une autre indication que celle qui tourne moins doit être étirée encore plus. OK? On peut faire un petit étirement juste à l'intérieur, juste pour voir. Normalement, il y a un entraîneur qui peut vous aider avec ça, mais on peut juste voir si on a l'œil pour ça, pour voir s'il y a un mouvement de différence de la rotation interne. Pour moi, c'est-à-dire que la jambe gauche, j'ai plus la misère à tourner vers l'intérieur, tandis que la jambe droite, ça tourne plus. Moi, je suis capable de voir ça. On peut aussi voir de côté pour voir à quel niveau le bas du dos, la flexibilité du bas du dos. Et on compare avec le mouvement de l'autre côté pour voir. Il n'y a pas vraiment l'amplitude du mouvement, mais c'est pour voir si c'est égal de chaque côté. OK? Et aussi on peut voir avec les jambes en haut comme ça pour voir si ça étire trop, s'il y a trop de pression. Et par contre, quand on se lève, c'est toujours vers le côté pour ne pas faire plus de mal au dos. Si on est courbé, pour voir, ça c'est pas facile de voir, peut-être si vous pouvez vous filmer ou pour voir soit un thérapeute ou un entraîneur qui a de l'expérience dans le dos, pour voir la courbature du dos, le courbe du dos, pour voir s'il y a trop de courbe en haut du dos ou en courbe du bas du dos, pour voir quelle partie qu'on compense avec. Si on n'a pas beaucoup de flexibilité en bas du dos, ni aux ischio-jambiers derrière les cuisses, on va avoir une tendance à compenser avec le haut du dos. Donc, bref, c'est ça, un petit diagnostic qu'on peut faire tout seul pour voir qu'est-ce qu'on doit concentrer pour faire des étirements. Donc, les étirements sont assez simples. On a déjà vu ça. Soit coucher sur le côté ou sur le ventre. On prend la cuisse comme ça. Ça, c'est l'étirement pour le devant de la cuisse que moi, je devrais faire pour garder mes cuisses d'une longueur suffisante pour ne pas causer des problèmes du bas du dos. OK? Si, disons, on fait les deux jambes, c'est sûr, il faut comparer les deux jambes aussi pour voir si la longueur, la flexibilité est pareille de chaque côté. Il faut. Si on fait les ischio-jambiers, on peut juste les étirer comme ça. OK? Derrière les cuisses, on fait les deux côtés. Si on fait la rotation, on peut les tirer comme ça et on lève l'autre jambe. Et on fait la même chose de chaque côté. S'il y a un problème de l'intérieur, ça c'est un étirement qui est un peu plus problématique si vous avez des problèmes de genoux. Donc il faut faire attention à ça. Mais on garde la jambe ici. Okay? Et on bascule le bassin pour étirer ici et non au niveau de genou. Okay? On fait ça de chaque côté. Il ne faut pas que ça soit forcé non plus. Et si on étire la rotation, soit on peut le faire toujours couché, comme ça, le même étirement, ou on peut le faire assis comme ça, comme vous voulez. Donc voilà, très rapidement, de l'information qui, j'espère que ça va vous aider.